voudrais commencer ce temps de partage de la parole avec une question. Quelle image nous trouvons à la fois dans la Genèse et dans l'Apocalypse? Qu'est-ce qui revient à la fois dans la Genèse et dans l'Apocalypse? Et on peut se dire que si ça revient au début et à la fin de la Bible, c'est que Dieu a quelque chose de particulier à nous dire par rapport à cela. Mais d'abord, il faut trouver l'arbre. Oui, il était où l'arbre? Dans le jardin d'Éden. Et on voit que dans la Genèse, ça commence par le jardin d'Éden, et dans l'Apocalypse, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a aussi ce paradis qui est présent. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut. L'image de ce jardin où l'homme est en parfaite communion avec son Seigneur. C'était le cas d'Adam et Ève avant la chute, et ça sera le cas de chacun d'entre nous quand le Seigneur reviendra nous chercher. Amen, vous y croyez? Vous ne pensez pas que c'est juste des jolies histoires pour nous faire rêver? Non, c'est la réalité. De la même manière qu'Adam et Ève ont existé et ont vécu cette communion que nous, on peut avoir comme compte-goutte un petit peu sur cette terre par la présence du Seigneur Jésus, mais que nous aurons parfaitement dans le ciel, il y a la même réalité. On va aller dans Ésaïe chapitre 51 pour voir justement cette comparaison qui est faite entre cet ancien Éden et le nouvel Éden. Ésaïe 51, verset 1er. Les premiers versets nous montrent déjà si on est concerné ou pas. Et c'est à chacun d'y répondre. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Vous qui cherchez l'Éternel. Parce qu'il y en a qui sont concernés. Vous répondez pour vous, hein? C'est pas moi. Mais si c'est pour vous, regardez ce qu'il est dit. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et je l'ai multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Amen. Donc la Bible commence par placer l'homme dans un jardin magnifique et elle se termine par cette belle description du paradis semblable à un merveilleux jardin où nous serons en communion parfaite avec le Seigneur. Et si nous avons vu déjà que l'Église c'est le peuple dont Dieu prend soin, nous pouvons dire aussi que l'Église c'est un nouvel Éden. Un jardin de délices spirituel. En attendant ce merveilleux temps où nous serons dans la présence du Seigneur pour l'éternité, sur la terre déjà nous pouvons vivre un nouvel Éden. Amen. Vous l'avez déjà vécu un petit peu? Normalement oui, dès le moment où on s'est donné au Seigneur, il nous fait rentrer dans une nouvelle réalité. Et vous avez remarqué la description qui est faite. Alors bien sûr que là, ce sont des promesses qui concernent Israël, mais spirituellement, il y a cette dimension de ce que nous trouvons dans la présence de Dieu et dans la communion fraternelle, dans l'Église. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle. Les actions de grâce et le chant des cantiques. Je crois que c'est ce qu'on a déjà vécu, hein. Vous avez de la joie, de l'allégresse, de la reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Il y a des actions de grâce, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, de la façon dont tu m'as pardonné. Et le chant des cantiques, parce qu'on veut honorer celui qui a fait tout ça. Donc, ça correspond quand même à ce qu'on est en train de vivre. Mais ce qui est intéressant, c'est de réaliser que ce verset il a aussi cette dimension bien pratique pour Israël. Israël, littéralement, est passé du désert à une sorte d'Éden. Le pays d'Israël où c'était le désert au début du XXe siècle, il n'y avait pas grand-chose qui poussait en Israël. Et petit à petit, il y a, avec l'arrivée des Juifs et la bénédiction de l'Éternel qui était rattachée à ce retour dans leur pays, il y a eu cette bénédiction même physique du sol de la terre d'Israël. Et ça va s'accomplir, parce que c'est pas encore parfait, hein, et loin s'en faut, quand on voit l'actualité, on voit qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça va s'accomplir de manière puissante quand Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et surtout le Messie, avant tout, il est le Messie des Juifs, hein, avant d'être notre Messie à nous, c'est le Messie des Juifs, quand il va revenir régner sur la terre, en Israël, à Jérusalem,
Je peux vous dire que Israël, ça sera le paradis sur terre, quand Jésus sera présent. Et en attendant la nouvelle Jérusalem, parce que là, ça sera la Jérusalem actuelle que Jésus va faire un peu le ménage, mais ça va amener la bénédiction. Pendant 1000 ans, il va y avoir un temps de bénédiction sur la terre. Un Éden encore qui va se passer. Mais en attendant cela, pour nous, croyants, on ne veut pas vivre seulement dans le passé. Ah, le jardin d'Éden, c'était super. On ne veut pas vivre dans l'avenir. Ah, ça sera trop bien dans le ciel. Merci Seigneur pour tout ça. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux vivre dans ce jardin d'Éden auquel tu me permets d'accéder par ta grâce. En fait, le jardin d'Éden et l'Église ont plusieurs caractéristiques communes. Et quand on regarde à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, on comprend mieux aussi qu'est-ce que nous pouvons vivre, nous, en tant que croyants. C'est pour cela qu'on va aller maintenant dans la Genèse. Par exemple, dans l'Éden et dans l'Église, qui est donc le nouvel Éden, il y a une ère déterminée, un environnement exceptionnel, un enjeu essentiel, un ennemi éloquent et un engagement de l'Éternel. Genèse chapitre 2, verset 4. Vous connaissez ces textes très bien, hein, puisqu'il s'agit de la création de la terre. Mais regardez comment les choses sont bien expliquées dans la parole. Voici les origines des cieux et de la terre. On pourrait dire, voici la Genèse. Hein. C'est de là que vient le mot. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, forma l'homme, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait en Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. On va au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Amen. L'ancien Éden et l'Église sont caractérisés par une ère d'existence, c'est-à-dire qu'il y a eu un début et il y a eu une fin bien déterminée pour Éden. Quand c'est que ça a commencé? C'est ce qu'on vient de lire. Il a fallu que Dieu crée 3 choses. Le monde déjà. Avant de pouvoir mettre l'homme dans le jardin d'Éden, il fallait que le monde soit créé. Et c'est pour ça qu'on a le livre de la Genèse des cieux et de la terre, qui est expliqué. Voici les origines des cieux et de la terre. Mais aussi, il fallait qu'il y ait l'homme. Avant qu'il y ait Éden, il fallait qu'il y ait l'homme. C'est bien ce qu'on a lu, hein? Et ensuite, Dieu va placer l'homme dans cet endroit. Mais avant ça, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et on sait comment ça s'est passé. Dieu a soufflé sur la poussière de la terre et ça a créé un homme. On sait comment ça s'est passé. On sait ce que la Bible nous dit. Mais dans le détail, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais par la foi, on a cette assurance de ce que Dieu a fait par sa puissance. Vous savez que si le Seigneur retirait sa parole, en un instant, on retomberait tous en poussière, instantanément. S'il nous retirait le souffle de vie à chacun, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, hein, c'est pareil. En un instant, on retombe tous en un tas de poussière. Mais toutes choses sont soutenues par sa parole puissante, nous dit justement la parole de Dieu. Et donc, combien c'est bon de ressentir ce souffle de vie en nous. Et ensuite, au verset 8, l'Éternel Dieu planta un jardin. Et dans ce jardin, le but du jardin d'Éden, c'était quoi? C'était de mettre l'homme qu'il venait de créer. Tout simplement. Donc ça, c'est le début. Avant que Éden puisse être créé, il fallait que Dieu, le Créateur, fasse tout ce travail. Et l'ère d'Éden se termine à quel moment? Mais ça, c'est facile aussi. On ne sait pas la durée, d'accord? On ne sait pas combien de temps, est-ce que ça a duré des mois, On n'a pas le temps que ça a duré, la période, à la limite, c'est pas grave.
mais on sait que ça s'est terminé le jour où il y a eu la chute. D'accord? La Bible est claire avec ça. Dès l'instant où il y a eu la chute et que Dieu a commencé à faire le jugement par rapport à ce qui s'était passé, ils ont été chassés d'Éden. Et on sait, on ne lit pas l'histoire, mais que Dieu a placé des anges pour protéger ce jardin. L'homme n'avait plus la possibilité de revenir en Éden. L'ère d'Éden était terminée. Et vous avez remarqué que pour que ça se termine, Dieu, il a fallu qu'il fasse quelque chose. Puisque Adam et Ève étaient nus, ils ont voulu se recouvrir de feuilles comme ils ont pu, mais Dieu a mis à mort un animal pour les recouvrir de la peau. Et c'est le symbole de quoi? Du sacrifice. L'ère d'Éden se termine avec un sacrifice. Et c'est là la grande différence. Il y a des parallèles intéressants, mais il y a une grande différence entre l'Éden et l'Église. C'est que l'ère de l'Église, elle commence avec un sacrifice. Et pas avec n'importe lequel sacrifice. Elle commence avec le sacrifice de Jésus qui se donne pour tous les pécheurs, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Et merci Seigneur, on connaît le début de l'Église, on connaît la fin, comment ça va se passer, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer aussi. C'est la même chose. Vous savez combien de temps? Donnez pas un pronostic. Non, parce que Jésus a dit, on ne sait ni le jour ni l'heure de son retour. On sait que l'ère de l'Église va prendre fin au moment où le Seigneur va venir chercher son Église, son épouse, et que nous serons avec lui pour l'éternité. Ça ne veut pas dire que plus rien sur la terre ne va se passer, on sait, lisez l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui doivent se passer encore, mais l'ère de l'Église commence au moment du sacrifice de Jésus et se termine lors de son retour. Et ce qui est remarquable, c'est que de la même manière qu'Adam a dû être créé pour que le jardin puisse trouver sa fonctionnalité, l'Église ne sert à rien s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont une vie nouvelle. Si le Saint-Esprit ne vient pas souffler dans des hommes et des femmes pécheresses pour que nous puissions rentrer dans cette vie nouvelle. C'est comme ça qu'on est intégré à l'Église, vous êtes d'accord? C'est exactement comme ça. Dieu souffle sur des cœurs qui sont morts spirituellement. Ah oui, peut-être à l'extérieur on est bien vivant, mais à l'intérieur, Dieu sait que le péché met à mort. C'est un poison qui détruit l'être humain. Et par son souffle de vie que nous acceptons quand nous nous repentons, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi mon péché, ma vie passée, je la remets devant toi. Dieu souffle de son esprit sur nous pour que nous soyons une nouvelle créature. Il y en a qui ont vécu ça? Amen. Quelle grâce. Et c'est de cette manière, à ce moment-là, si ça se passe pas, on ne peut pas intégrer le nouvel Éden. On ne peut pas intégrer l'Église. Il n'y a que cette condition-là. D'accord? C'est pas parce que j'ai signé un certificat dans une église que j'intègre ce nouveau jardin d'Éden. Mais c'est seulement spirituellement que ça se passe quand je laisse le Saint-Esprit souffler sur mon cœur. Et qu'il y a une différence. Qu'est-ce qui étaient les caractéristiques de l'homme quand il était dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qu'il vivait dans sa nature? Pourquoi il avait une communion avec Dieu? Il n'avait pas de péché. On appelle ça la dispensation de l'innocence. Il était innocent. Il n'avait pas de culpabilité parce qu'il n'avait pas eu l'occasion de pécher, on peut dire encore. Ça va se présenter malheureusement. Mais il était dans cette innocence. Et parce qu'il était dans cette innocence, Dieu l'acceptait dans sa présence totalement. Et c'est pour ça que Dieu venait régulièrement voir l'homme et la femme et avoir ce temps de communion avec lui. Et est-ce que, en vivant dans ce nouvel Éden qu'est l'Église, nous ne retrouvons pas l'innocence que nous avions perdue? Si, exactement. Mais comment ça se passe? Mais c'est ce qu'on a dit, la croix. Quand je viens à la croix et que je demande pardon pour mon péché, Dieu fait de moi une créature nouvelle. Et devant Dieu, et c'est ça qui est merveilleux, c'est par sa grâce, je retrouve cette innocence perdue. Et Dieu m'ouvre les portes de sa présence. Amen. Retrouver ce temps où je peux me tenir devant lui. Quelle grâce. Quand on pense au jardin d'Éden, on pense aussi à la beauté de ce jardin. Quand on voit que c'est Dieu lui-même, vous imaginez Dieu, c'est Dieu qui a planté chaque arbre, qui a permis qu'il pousse à tel et tel endroit.
C'est pour ça qu'on peut se dire que s'il y avait bien un endroit qui était magnifique sur la terre, c'était bien cet endroit-là. Et il a pris le soin de mettre l'homme pour le cultiver. Mais est-ce que celui qui a construit le nouvel Éden qu'est l'Église n'a pas fait une œuvre encore plus excellente? Parce qu'il l'a fait au prix de son sang. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Jésus est en train, en ce moment même, puisque nous sommes encore, nous, dans l'ère d'Éden passée est terminée, mais l'ère du nouvel Éden est encore présente. Nous sommes dans l'ère de l'Église, nous sommes dans l'ère de la grâce, et de ce fait, nous avons cette assurance de vivre cette réalité si nous nous approchons de Dieu par la foi, et si nous sommes tombés dans un péché, si nous avons chuté, si nous venons dans la présence du Seigneur, nous avons l'assurance de retrouver notre innocence en nous repentant et en venant près de lui pour être bénis. Quand on voit le soin que Dieu a pris quand il a chassé l'homme, on peut imaginer que celui qui se plaisait à venir dans cette communion avec ses créatures, obligé de chasser l'homme, mais déjà il avait élaboré un plan pour rétablir les choses. Puisqu'avant de les chasser, il va expliquer le plan. Vous vous souvenez, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Ta postérité écrasera la tête du serpent. On sait que ça s'est passé dans la venue de Jésus, qui à la croix a jugé le diable, l'ennemi et les puissances de l'enfer. Le serpent, lui, te blessera le talon. Mais en tout cas, il y a cette réalité de la victoire de Jésus sur toutes les manœuvres de l'adversaire. Dans l'ère de l'Église, dont on ne connaît pas la durée, on sait que ça se terminera au moment où Jésus va revenir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de toujours nous tenir prêts. Dès qu'on parle du retour du Seigneur, il faut se tenir prêt. Parce que quand on voit ce qui s'est passé pour Adam et Ève, qui sont un bon exemple de ce que nous devons faire ou ne pas faire, mais on voit qu'à un moment donné, ils n'étaient pas prêts. Ils ont laissé les choses leur échapper. Et on va y revenir. Mais par la foi, nous devons entrer dans ce nouvel Éden. Et c'est pas parce que je dis que j'y suis vraiment. Mais c'est seulement si le Saint-Esprit a soufflé dans mon cœur et a amené une vie nouvelle et que les gens autour de moi me disent « Mais il y a quelque chose qui s'est passé, tu n'es plus le même qu'avant. » C'est là que je sais que je suis dans le nouvel Éden. Parce que c'est très facile de dire « Oui, j'ai vécu une expérience avec Dieu. » Et qu'en fait, on n'a rien vécu. C'est juste des émotions, des sentiments, des frissons. Mais les frissons n'amènent pas la vie éternelle, hein, je suis désolé. Ce qui amène la vie éternelle, c'est le sang de Jésus qui coule sur un cœur et qui donne une nature nouvelle. C'est ça qui donne la vie éternelle et qui nous permet de vivre. Et c'est pour ça que j'ai pris ce verset d'Ésaïe qui nous parle de transformer des ruines ou un désert en un Éden. Est-ce que c'est pas finalement ce que Dieu a fait dans notre cœur, personnellement déjà? Mais ce que Dieu reproduit encore quand on vient dans le rassemblement des saints et que des personnes sont dans la difficulté, que des personnes sont dans le péché, que des personnes sont dans la maladie, qui sont dans un désert particulier de leur vie et où le Saint-Esprit veut souffler pour que ces personnes vivent un changement, passer du désert à un Éden. C'est ça la promesse qui est là dans ce verset. Et c'est exactement ce que Dieu veut que nous vivions. L'Éden et l'Église sont caractérisés par un environnement exceptionnel. On a vu que Dieu a fait pousser des arbres de toute espèce, agréables à voir, bons à manger. C'est vrai que parfois, quand on regarde juste les arbres et la différence qu'il y a, vous allez dans des magasins qui vendent de ça et que vous voyez toute la panoplie des arbres qu'il y a, des plantes, des fleurs. Rien que ça, on se dit, mais Seigneur, il est créatif déjà, et puis c'est un artiste. Dans la façon dont il a de faire les choses, parce qu'il aurait pu créer un modèle d'arbre et qu'il est présent partout. D'accord? Mais non, il est dans cette diversité, dans cette beauté qui montre aussi à quel point il a voulu bénir l'homme, parce qu'il a fait tout ça pour qui? Pour placer l'être humain au-dedans, pour l'homme. Et puis pour la femme, bien sûr, mais pour le genre humain. Nous sommes dans un environnement béni quand nous sommes dans l'Église. Mais on n'en a pas toujours conscience. Dans le jardin d'Éden, Dieu a pourvu, il a mis ses arbres fruitiers, il y avait un fleuve qui arrosait, j'imagine la scène, le fleuve qui serpentait au travers des arbres, ça devait être quelque chose d'incroyable. Mais
est-ce que nous ne sommes pas aussi bénis par rapport à ce que nous vivons, cette réalité spirituelle que nous vivons dans l'Église? Oui. D'ailleurs, le psaume qu'a pris Didier tout à l'heure nous rappelle qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous savez ce que ça veut dire, Éden? Le jardin d'Éden, ça veut dire le jardin de délices. David, qui était pourtant des siècles après Adam, il savait, et des siècles avant nous, il avait compris lui aussi ce que c'était que de vivre un nouvel Éden dans la présence de Dieu. Il avait compris ce que c'était que de faire taire tous les bruits de ce monde et de fermer les yeux et de s'approcher de son Seigneur. Et il était là comme dans le jardin d'Éden. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Il y avait l'abondance des arbres fruitiers de tous les côtés. Les besoins physiques de l'être humain étaient pourvus. L'eau était là en quantité. Mais pour nous, nous avons tout cela dans la présence de notre Seigneur. Et même si en bas, il y a des combats, il y a des luttes, il y a un acharnement, la pression et tout ce que nous voulons, à un moment donné, si nous fermons notre porte, si nous allons dans le lieu secret, nous sommes transportés spirituellement dans le jardin d'Éden. Amen. Et quand nous venons, alors que tout est contre nous, que rien ne se passe comme on a prévu, que nous venons quand même dans le rassemblement des frères et sœurs, là où le Seigneur se manifeste sa présence, ben là aussi nous vivons un nouvel Éden par sa grâce. Parce que moi j'aime bien ce qui est dit dans le verset 18 qu'on a lu. Dieu dit, Adam il était dans le paradis quand même, la beauté des arbres, le beau paysage de l'eau, mais Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Je pars autre que la dimension maritale, d'accord? Mais le fait que Adam il était dans une solitude, et que Dieu voulait qu'il vive une communion aussi avec d'autres êtres humains. Donc là, en l'occurrence, Ève. Dieu ne voulait pas qu'Adam reste seul. Frères et sœurs, savez-vous que Dieu ne veut pas que vous restiez seuls? Même si vous êtes dans le paradis de sa présence, il veut que vous le partagiez cela avec des frères et des sœurs. C'est exactement ce qui est dit là. Dieu aurait pu se contenter de garder chacun juste pour lui dans une relation personnelle, mais Dieu n'est pas comme ça. Son amour est tellement grand qu'il veut que nous puissions les uns et les autres bénéficier aussi de cet amour. Il y a cet environnement d'abondance, il y a cet environnement d'assistance. Je lui ferai une aide semblable à lui. Quelqu'un qui va pouvoir l'aider. Savez-vous que dans le paradis, de la présence de Dieu, on a besoin d'aide quand même? On a besoin d'aide. On a besoin d'assistance parce qu'il y a des jours où on est tout en haut, puis il y a des jours où on est tout en bas, au creux de la vague. Et combien c'est bon dans ces jours-là d'avoir des personnes à côté de nous qui viennent nous assister, qui viennent prendre soin de nous, nous secourir. Combien c'est bon dans ces moments-là de savoir qu'il y a des personnes sur qui on peut compter, qui prient pour nous. J'ai visité plusieurs personnes cette semaine qui m'ont dit ça à chaque fois. Remercier l'Église pour les prières parce que ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes qui prient pour nous. Et quand on l'a vécu personnellement, on sait combien c'est vrai. Hein. Parce qu'on peut vivre, il y a des gens dans cette terre, ils ont des problèmes, ils sont tout seuls, même ceux de leur famille les ont abandonnés. Et on a la grâce d'avoir des personnes qui ne sont pas de notre famille de chair et de sang, mais spirituelles, qui pensent à nous et qui peuvent nous assister avec leurs mesures, avec leurs limites, hein, mais qui peuvent nous assister. Ça ne remet pas en question le fait qu'on s'attend au secours du Seigneur, mais combien c'est bon. Même Dieu, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sous-entendu, c'est bon d'être avec les autres personnes pour que on puisse les aider, leur apporter l'aide dont elles ont besoin. Dieu veut visiter aussi et secourir ses enfants. Et vous avez remarqué que quand il venait dans le jardin pour rencontrer Adam, c'était au moment où ils étaient tous les deux réunis. Il aurait pu aller rencontrer Adam d'un côté, puis Ève de l'autre côté, mais non, il attendait qu'ils soient ensemble. Chacun vaquait un peu à ses occupations la journée, puis le soir, le moment habituel où l'Éternel venait, c'était le soir quand ils étaient ensemble. Parce que Dieu aime, il aime la présence de sa créature personnelle, mais il aime aussi la présence de ces créatures qui sont rassemblées. Et c'est dans ces moments-là qu'il manifestait sa grâce. Le chapitre 3, verset 8 nous dit « Ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avait l'habitude de les rencontrer, de rencontrer Adam et Ève, d'avoir des temps de qualité avec eux. Et il avait l'habitude de leur parler, puisqu'ils ont entendu la voix de l'Éternel.
Savez-vous que dans le nouvel Éden, nous pouvons aussi entendre la voix de l'Éternel et avoir ces temps de qualité, et particulièrement quand nous sommes rassemblés, ça arrive aussi à la maison, bien sûr, alléluia, merci Seigneur, mais quand nous sommes rassemblés, nous pouvons entendre, on l'a quand même entendu ce matin, de manière particulière, le Seigneur qui nous parle de manière directe pour nous conseiller, pour nous exhorter. Pourquoi ? Parce qu'il aime tellement sa créature qu'il veut développer cette communion. Et s'il y a un danger, s'il y a un risque, il avertit. S'il y a un bon chemin, ben il encourage, il exhorte. S'il y a un combat, il donne la force de tenir bon. Mais il parle parce que la voix de l'Éternel aime se retentir là où il y a des êtres humains qui cherchent sa face. Un environnement exceptionnel parce que c'est un environnement de confiance. Il a assez rappelé aussi que nous devons avoir cette confiance dans l'Éternel. Cette confiance que si j'ai besoin d'une solution dans ma vie, Dieu va me parler. Est-ce que vous le croyez ? C'est ça, l'Éden. C'est ça le jardin des délices. C'est que, alors que je suis dans les combats de la vie, si je suis déstabilisé, inquiet parce qu'il y a tellement de choses qui m'inquiètent, je sais que je peux trouver dans la présence de Dieu une parole qui va changer les choses. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Mais c'est une confiance que nous avons dans notre Dieu. Alors nous avons besoin de réaliser cet environnement exceptionnel et pas de venir à l'église de manière mécanique en disant tiens ça va se passer comme ci comme ça. Non, non Seigneur, quand je viens à l'église, je veux entrer dans la dimension du jardin d'Éden. Je veux me laisser restaurer, que ton abondance déborde de tous les côtés et jusque dans mon cœur. Si tu veux te servir de moi, Seigneur, fais-le. Combien de fois j'ai prié quand j'étais tout jeune que j'avais 0 service dans l'église. Si peut-être je grattais un petit peu la guitare, mais je faisais pas grand-chose. Seigneur, sers-toi de moi. Je sais pas comment, mais sers-toi de moi. Parce qu'il y a cette dimension d'être un instrument de bénédiction pour le Seigneur. Et le Seigneur permettait de rencontrer telle personne ou telle autre personne, une mamie, une personne nouvelle, un nouvel étudiant qui s'installait, peu importe. Mais un moyen de servir le Seigneur face à des besoins qui semblent tout petits, mais que lui peut utiliser. Laissons Dieu transformer chacun de nos rassemblements en un nouvel Éden. Et là où il y a de la ruine, dans les cœurs, là où il y a du désert, Dieu veut transformer cela pour manifester sa puissance. L'Éden et l'Église sont caractérisés par un enjeu essentiel. L'Éternel Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour quoi faire ? Le cultiver et pour le garder. Ah, très intéressant le garder. Quand on sait ce qui s'est passé, hein ? Mais pour le cultiver d'abord. La mission d'Adam, c'était de cultiver le jardin d'Éden. Dieu l'a mis, Dieu l'a semé, Dieu l'a planté, Dieu l'a fait grandir, prospérer. Mais après, il va confier la charge, la responsabilité à l'homme. Et la femme, bien sûr, qui va l'aider dans ce travail. Mais est-ce que le croyant n'est pas appelé à cultiver certaines choses devant la face de Dieu ? Jésus va dire, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Souvent, on prend que la fin. Et on a raison, c'est un verset merveilleux. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça répond à beaucoup de questions. Hein. Mais on oublie que c'est dans le contexte de porter beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Le Seigneur ne veut pas que nous portions du fruit. Vous entendez ce que je dis ? Le Seigneur ne veut pas que nous portions du fruit. Il veut que nous en portions beaucoup. D'accord ? C'est pas une option, le beaucoup. Il veut que nous portions beaucoup de fruits. Parfois, on se satisfait parce que on porte du fruit. C'est déjà bien. Merci Seigneur. Mais je crois qu'il faut avoir cette soif et cette insatisfaction pour dire Seigneur, aide-moi à porter beaucoup de fruits. Alors, je ne veux pas être omnibulé par des résultats humains, des calculs et tout ça, parce que vous savez, des fois on entend des choses bizarres. Le fruit, c'est le nombre de baptêmes. Alors, il y a des pasteurs, ils baptisent les gens sans vérifier qu'ils sont vraiment convertis, et du coup, ça fait des gens qui deviennent rétrogrades au bout de quelques mois. Mais c'est pas ça du fruit. Le fruit, c'est quoi le fruit ? L'amour, la paix, la joie. D'accord ? Est-ce que je suis en train d'inventer un verset ? Ou est-ce que c'est un verset de la Bible ? C'est Galates 5,22, les fruits de l'esprit, c'est ce que produit le Saint-Esprit quand Dieu souffle de son esprit dans un cœur qui est nouveau, rafraîchi, purifié, qui a retrouvé son innocence. C'est dans ce contexte-là, dans ce terrain-là que le fruit va prospérer.
L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté. Et est-ce que c'est mal qu'il y ait beaucoup de cela dans un endroit, dans un cœur? Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, de patience. Alors, quand on se regarde soi-même dans notre miroir, Seigneur, combien j'en ai besoin encore? Je veux qu'il y en ait en abondance. C'est là qu'on comprend que Dieu, il en veut beaucoup, parce que Dieu, il nous connaît bien. Il sait combien on en a besoin beaucoup aussi. D'accord? Bon, peut-être pas, vous en avez besoin moins que moi, mais moi j'en ai besoin beaucoup du fruit. Seigneur, je veux que ton fruit. Et vous savez que ça dépend de nous. Si nous avons soif de beaucoup, ben Dieu nous donnera beaucoup. La façon dont on va ouvrir notre cœur. Si on ouvre notre cœur à moindre mesure, on va recevoir selon notre cœur. Si on ouvre notre cœur en grand pour que le Seigneur vienne donner son abondance, parce qu'il y a cet enjeu spirituel qu'on est là pour cultiver le jardin, Dieu va faire en sorte que l'on produise beaucoup de fruits. Frères et sœurs, plaçons-nous devant la parole de Dieu, plaçons-nous devant ce verset qui nous parle du fruit de l'esprit, plaçons notre vie, notre témoignage devant le fruit de l'esprit et laissons le Saint-Esprit nous convaincre de là où nous avons besoin de grandir. Et c'est ainsi seulement que nous pourrons cultiver ce que le Seigneur a mis entre nos mains. Que son nom soit béni. L'Éternel Dieu donna cet ordre. Donc Adam devait à la fois cultiver le jardin, porter du fruit au travers de son travail, mais il devait aussi veiller à obéir à la parole de l'Éternel. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette mission, cet enjeu essentiel de garder la parole. Pourquoi c'était essentiel? Parce que quand ils ont failli à la mission, le résultat immédiat, c'est qu'ils ont été chassés. Et ça fait quand même réfléchir cet aspect-là. Dès l'instant où ils ont failli dans la parole de Dieu, ils ont été chassés. Vous savez que si on s'autorise des libertés avec la parole de Dieu, on prend vraiment des risques. On prend beaucoup de risques, parce que c'est pas à nous de fixer les limites de ce que nous devons faire ou pas faire. Elles sont déjà fixées, les limites. Nous, notre charge, c'est de garder la parole, garder ce que le Seigneur nous dit. Et tant que nous sommes fidèles au Seigneur et à sa parole, Dieu va nous garder dans son église, dans son jardin d'Éden. Mais le jour où nous disons, je n'en ai plus besoin, je peux me débrouiller par moi-même. D'ailleurs, vous savez, il y a un symbole très fort dans cette histoire d'Adam et Ève, sur lequel on passe vite souvent, c'est l'emplacement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Où c'est qu'il était, l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non, au milieu, à côté de l'arbre de la vie. D'accord? Il est dit que l'arbre de la... On l'a lu, verset 9. L'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux sont côte à côte. Mais il y en a un qui devait se nourrir. Ça veut dire que tous les matins, je ne sais pas si c'était tous les matins qu'ils en mangeaient, j'imagine, tous les matins ils allaient manger de l'arbre de la vie pour pouvoir avoir la vie éternelle. L'arbre de la vie leur communiquait la vie. Mais aussi ils décidaient de ne pas manger de l'autre. En fait, tous les jours, ils étaient face à un choix. Le choix entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Tous les jours, le commandement de Dieu était rappelé à leur mémoire. Garde-toi de toucher à cet arbre-là. Et combien c'est symbolique, car quand on se nourrit à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on dit finalement, Seigneur, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin parce que je connais. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, je peux m'en sortir tout seul. Est-ce que c'est bien de connaître le bien et de connaître le mal? Oui. Mais ce qui est plus important que la connaissance du bien et du mal, c'est de dépendre de Dieu jour après jour. Parce qu'avec la connaissance même du bien et même du mal, on peut faire tellement de mal. D'accord? Je pèse les mots. Même si on connaît le bien, on peut faire beaucoup de mal. Mais Adam et Ève, ils étaient appelés à aller à l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, ça symbolise simplement la personne de Jésus, la présence du Seigneur Jésus. Qui c'est qui nous donne la vie? C'est le Seigneur Jésus. Je crois que j'ai marqué le verset. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Quand on vient dans la communion de Jésus, quand on dit Seigneur, je suis affamé de toi, j'ai besoin de ta présence. Oui, je connais grâce à ta parole le bien et le mal, mais je ne veux pas me laisser piéger par
On peut se laisser piéger par la parole. Regardez les pharisiens qui connaissaient la parole de Dieu par cœur, ils savaient par cœur ce qui était bien, ce qui était mal. Mais est-ce qu'ils ont amené le bien? Non, parce qu'ils n'avaient pas cette dépendance. Ils étaient en train de manger littéralement à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le résultat, c'est qu'ils disaient, Dieu, j'ai plus besoin de toi. Jésus va leur dire, vous ne m'avez jamais vu. Vous n'avez jamais vu sa face. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Quoi? Ce sont les pasteurs de leur temps et ils sont dans cette dimension-là parce qu'ils se sont laissés piéger. Et c'est pas pour rien que ces arbres sont au milieu, parce que Dieu veut que au centre de notre existence, ce soit lui qui soit là. Et que nous venions nous nourrir à sa présence. Que nous fassions de chacun des moments difficiles de notre vie un nouvel Éden. Je termine rapidement. Ce qui m'interpelle dans ce passage aussi, c'est que à la fois dans l'Éden et dans l'Église, il y a un ennemi éloquent. C'est le paradis de Dieu sur terre et il y a pourtant quelqu'un qui n'est pas à sa place. Enfin, quand on regarde l'histoire, on se dit mais pourquoi il est là, lui? D'accord? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. On sait que c'est le symbolique de l'ennemi, du diable, hein, que l'Éternel Dieu avait fait. Et pourtant, il était là, dans le jardin. Et c'est pas parce que nous vivons le nouvel Éden dans l'Église, dans cette communion avec Dieu, que forcément, il n'y a pas d'ennemi, que tout va bien se passer, que la vie chrétienne est pavée de pétales de rose, avec des violons qui jouent en continu. D'accord? On sait très bien que c'est pas ça. On est dans du concret, dans de la réalité. Et dans la réalité, il y a un ennemi éloquent, qui sait bien parler, qui sait bien tourner les mots pour nous faire penser qu'on a raison de faire ceci ou cela, de nous écarter. Vous savez, l'ennemi, il sait une chose. Il sait qu'il n'a aucun pouvoir quand on reste dans la main de Dieu. Et tant que Adam et Ève sont restés dans la main de Dieu, représentés par cette obéissance à l'ordre de l'Éternel, Jésus a dit, nul ne pourra vous ravir de ma main. Nul, c'est le diable y compris. Personne sur cette terre ne peut nous ravir de la main de l'Éternel. Alors qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi éloquent, il essaye de nous séduire, de nous faire comprendre certaines choses à sa manière, pour que petit à petit, de nous-mêmes, on sorte de la main de l'Éternel. Parce que là, il peut nous cibler, nous cribler, nous faire du mal. Alors attention, quand on est dans la main de l'Éternel, il peut nous faire du mal aussi. Mais on est sûr du résultat. Mais quand on est hors de la main de l'Éternel, là, c'est une autre histoire. Parce que Dieu protège et garde ceux qui sont dans sa main. D'ailleurs, dès l'instant, et ça c'est quand même très fort, dès l'instant où ils ont plié le genou finalement devant les paroles de l'adversaire, ils ont été chassés de la présence de Dieu. C'est quand même symbolique. Qu'est-ce que nous disent les apôtres par rapport à quand l'adversaire se présente? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Si on est là provoqué à une désobéissance flagrante, la Bible nous dit résistez au diable. Paul va dire levez le bouclier de la foi. Et ainsi, il ne va pas pouvoir tenir parce que on est dans la main de l'Éternel, on est dans ce jardin des délices de l'Éternel et le diable n'a aucun pouvoir. Mais si d'aventure on se retrouve piégé par le fait qu'on a désobéi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour donner encore le pouvoir à l'adversaire? Eh bien, c'est fuir. Qu'est-ce qu'ont fait Adam et Ève? Quand ils ont péché, ils se sont cachés. Nous qui connaissons comment les choses se passent, où c'est qu'un pécheur doit aller quand il reconnaît son péché, quand il est dans la honte? À la croix, vous avez dit? Vers la lumière, dans la présence du Seigneur, d'accord? Et eux, ils ont honte à cause de leur péché. Et où c'est qu'ils vont? À l'opposé. Et là, c'est la deuxième attitude qui fait qu'ils vont donner la victoire à l'adversaire pendant ce moment-là. Parce que quand on est pécheur, le meilleur endroit où on doit courir et où on doit se précipiter, sans attendre, sans réfléchir si on est digne ou pas digne, combien de fois j'ai été attristé de voir des gens qui ont péché, qui sont conscients de leur péché et qui disent « Ah, mais je ne suis pas digne ». Oui, mais moi je dis souvent, mais quand c'est que tu es digne en fait? Parce que même quand tu es pardonné, tu n'es pas digne. Hein. Qui c'est qui est digne de se présenter devant Dieu? Qui se lève aujourd'hui, ou sinon il se tait. Et je vous conseille de vous taire, parce que personne n'est digne. Il n'y a pas un juste, pas même un seul, nous dit la parole. Et si nous sommes graciés et nous retrouvons notre innocence,
C'est simplement par la grâce de Dieu. Et cette considération qu'on ne mérite rien, mais c'est un privilège merveilleux que Dieu nous donne. Alors si j'ai péché, si je me suis trompé, si j'ai échoué à un moment donné, ne tombons pas dans le piège de faire comme Adam et Ève, de se cacher, mais venons auprès du Seigneur. C'est lui qui a la solution. Qu'est-ce qu'il va se faire? Il va s'empresser de faire. Il va les recouvrir de ce vêtement lié au sacrifice. Quand nous venons dans sa présence, le Seigneur nous couvre de son pardon, de sa grâce, à cause du sacrifice qui a été fait. Je termine avec cette réalité que l'Éden et l'Église sont caractérisés par l'engagement de l'Éternel. Je le rappelle, en fait, c'est ce qu'on a lu au début. Vous savez que même si Adam va subir la désobéissance, Dieu va continuer de s'occuper de lui. Malgré toutes les conséquences qu'il va y avoir, qui sont jusqu'à aujourd'hui, elles sont là. Hein, on les connaît bien. Mais Dieu s'engage, et s'il a dit ces paroles, c'est pas pour rien, c'est pour que nous puissions ce matin en être conscients. L'Éternel a pitié de ses ruines. Il rendra son désert comme un Éden. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui traverse un temps de désert, Dieu nous dit qu'il a pitié de nos ruines dans ces moments-là et qu'il va transformer le désert en un Éden. Amen. Ça, c'est un bel engagement. Mais il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Il n'y a que Dieu qui a la puissance de transformer ce qui est désert en un jardin d'Éden. Une vie qui a été brisée par le péché ou par la maladie ou par les situations difficiles, il n'y a que Dieu qui est capable de le transformer en un Éden. Alors ce matin, on va fermer les yeux et on va demander que de manière actuelle, concrète, le Seigneur puisse manifester sa présence. Si quelqu'un est dans des ruines de culpabilité, dans un désert où il fuit la présence de Dieu à cause de la honte, si quelqu'un est dans les ruines du manque de zèle, de l'échec, de la solitude, nous avons un Dieu qui s'engage à transformer ce désert en un Éden d'abondance, en un Éden d'assistance, de secours, de renouvellement, de direction, de restauration, de guérison. Ce matin, cette parole, elle est pour tous. Quelqu'un va peut-être exprimer dans son cœur ce besoin de retrouver l'innocence, la pureté du cœur. Vous savez que c'est seulement ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu. Et on ne joue pas avec la présence de Dieu, on ne fait pas semblant devant Dieu. Seigneur, que ta grâce puisse couler ce matin avec abondance. Que ce moment, Seigneur, soit un temps où nous vivons un jardin d'Éden, Seigneur, alors que dans les vies, il y a des ruines peut-être qui sont là, il y a des choses qui sont brisées, cassées. Il y a des manques flagrants, Seigneur éternel. Mais il y a aussi un Dieu qui s'engage à restaurer, un Dieu qui s'engage à transformer les situations. Et c'est dans ce Dieu-là que nous voulons mettre notre foi ce matin. S'il y a un ennemi qui essaye de déjouer les plans de Dieu, nous voulons résister à l'adversaire ce matin. Nous voulons dénoncer les œuvres de l'adversaire. Et nous voulons, Seigneur, que ta parole puisse produire du fruit dans chacune de nos vies, alors que nous demeurons en toi et que tu demeures en nous. Seigneur, aide-nous à être de ceux qui gardent, qui veillent, qui cultivent notre cœur, qui, Seigneur, travaillent aussi à porter du fruit dans l'Église, afin que cette Église soit ce jardin d'Éden aussi, là où tu manifestes ta puissance, là où tu manifestes ta présence. Seigneur, oui, nous voulons grandir dans cette communion avec toi. Seigneur, tu vois là où il y a des besoins physiques à cause de maladies, que ta présence vienne faire la différence dans les corps, dans les vies, Seigneur éternel. Là où il y a des besoins de direction, que ta voix résonne, retentisse et donne des indications à ceux qui sont comme dans les ténèbres. Que ta lumière brille, Seigneur. Oh, nous attendons à toi ce matin, chacun pour notre part, chacun selon son besoin. Nous l'avons chanté et nous le disons encore. Tu pourvois à chacun selon son besoin, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es plein de miséricorde. Merci d'être ce Dieu-là, Seigneur, qui désire être en communion avec nous. Nous te bénissons et nous voulons répondre à cet appel que tu nous lances encore. Amen.